Shalom, nous allons étudier le Daf Yud Tet dans Masechet Sanhedrin. Nous reprendrons trois lignes à la fin du Daf Yud Chet Amud Bet. Nous nous excusons pour le décor. Le début du Tour de France estival pour nous a commencé. Et donc, du coup, le studio d'enregistrement est ambulant et donc risque de changer. Donc, vous verrez des décors un peu différents en fonction des régions que le Daf Yomi traverse. Donc, on reprend trois lignes à la fin du daf Yudchet Amud Bet, Chol Letz Vechol Tzin Leishto Mechila, au sujet de sa femme, on parle ici toujours du Kohen Gadol, que lui fait Khalitsa, donc refuse la misa de Yiboum d'épouser la sœur, la femme de son frère qui serait décédé sans enfant. Chol Tzin Leishto, et lui aussi, si c'est son cas, c'est-à-dire qu'il meurt sans enfant, son frère devra faire Khalitsa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Yiboum. La Gemara dit Kapasik Vetane, lo Shnei Osin, lo Shnei Nisuim. Ici, on a l'air de dire que le Kohen Gadol ne pourra jamais faire Yiboum, puisqu'on parle de Khalitsa dans tous les cas. Or, il y a deux cas possibles de Yiboum ou de Khalitsa, en fonction que la femme du frère soit devenue veuve avant ou après les Nisuin, depuis les Hirousin ou depuis les Nisuin. On rappelle que le mariage dans la Torah se fait en deux étapes. Première étape, ce qu'on appelle les Hirousin, c'est le don de la bague, et c'est ce qui fait que la femme est mariée, on va dire, à 99%. Il reste une partie, tout ce qui est financier, héritage, qui ne sera engagé qu'après la choupa, qu'après les Nisoïnes. Aujourd'hui, on fait les deux en même temps, mais à l'époque, il y avait un an d'écart entre le don de la bague et le moment où la femme rentrait sous la choupa. Et en fonction des deux situations, il y a une différence. C'est qu'une femme qui a eu les roussines, mais pas les Nisoïnes, n'a pas encore eu d'intimité avec cet homme. Et dans le cas du Nisoïm, il y a eu effectivement une intimité. Or, le Kohen Gadol a deux interdits par rapport à une veuve. Il n'a pas le droit d'épouser une veuve, qu'elle ait eu une intimité avec son mari ou pas. Donc, même si elle n'est veuve qu'après les Hirousin, sans même les Nisoïn, et si en plus elle a eu une vie commune avec son mari, il y a un second interdit qui vient se greffer, c'est le fait d'épouser une fille Betula qui n'a jamais eu d'intimité avec un homme. Donc, la Gemara ne comprend pas. Pourquoi? Elle dit Biche, la je peux comprendre à la limite Minanisuin, lorsque son frère est décédé et qu'il a épousé une femme avec Hirousin et Nisuin, à la fois les Kiddushin et à la fois la Choupa et la vie commune. Pourquoi? Parce que ici, effectivement, avait assez, Velota assez, en face de la mitzvah de Yiboum, il a une mitzvah, effectivement, d'épouser la femme de son frère, mais face à cette mitzvah se dressent deux problèmes. Assez, une mitzvah positive, qui est le fait de positivement épouser une femme Betula, qui est jeune fille. Velota, c'est une mitzvah négative, Almana, Loïkar. Donc, Betula, Mama, Vikarisha, et Almana, Loïkar, une mitzvah positive et négative. Et nous, on sait très bien que si on a une mitzvah à faire, comme les ici de Yiboum, elle ne peut pas repousser en face deux obstacles qui sont assez, l'autre assez, vers assez. Une mitzvah positive de Yiboum ne peut pas d'offrir repousser l'autre assez vers assez, une mitzvah positive et négative. Et là, la Gemara nous dit, mais par contre, une hérosine, Amaï, si par contre, le frère du Kohen Gadol n'a eu le temps que de faire des hérosines, donc les Kiddushin, et il n'a pas eu le temps d'aller sous la choupa avec cette femme, et donc cette femme-là est Betula. Le Kohen Gadol n'aurait d'interdit vis-à-vis d'elle que par rapport au verset de l'Otarase qui est de Almana Urusha Loikar. Il y avoir assez, vitre l'Otarase, nous on a un principe lorsqu'on a une mitzvah positive, comme ici le fait d'épouser la sœur du frère, qui s'oppose à une mitzvah négative, qui est ici le fait de ne pas épouser une almana, la mitzvah positive repousse l'interdit. La Gemara dit tu as raison. Dans l'absolu tu as raison. Mais, nous dit la Gemara, la mitzvah d'épouser la sœur, la femme du frère, Mechila, est une mitzvah qui n'existe que pendant la première relation. C'est-à-dire que la vraie mitzvah, c'est ce qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la Gemara. Il a l'air d'être pas ici pour la Gemara que c'est la première relation entre le frère vivant et la femme du frère décédé qui est une mitzvah. Le reste, c'est ce qu'on appelle reshout, c'est-à-dire il a le droit de rester marié avec elle, mais il n'a plus ici de mitzvah. Or, le Kohen Gadol, la première relation, il aurait le droit de le faire parce que la mitzvah positive repousse la mitzvah négative, mais par contre, la suite poserait problème. Xera nous dit la Gemara, on a peur, on craint. Biarishuna tout biashnia, on a peur que la première relation entraîne une seconde, et à ce moment-là, que par contre ce soit interdit, puisqu'il n'y aura plus la mitzvah positive pour repousser la mitzvah négative, qui elle est permanente, puisqu'elle a encore almana ses yeux. On va dire Tanya Nami Achi, la Gemara confirme avec une braïta, Im kadmu ba'alu bi'arishona, kanu basu le kaiman bevia shnia. On nous dit ici qu'un Kohen Gadol
qui aurait épousé, qui aurait fait donc la relation avec la femme de son frère, mais qui est née veuve qu'après les Kiddushin, sans même qu'il y ait eu de Choupa, ce qu'il a fait, ça a fonctionné, c'est-à-dire que c'est sa femme, mais il n'a pas le droit de rester avec elle, donc ça confirme effectivement que la première relation et les autres ont un statut différent, comme ce qu'on vient de dire à l'instant dans l'Agma. Metlomet, on reprend le passage sur le Kohen Gadol qui parlait du cas où il perdait un de ses proches. On avait dit qu'on avait une marloquette dans la Mishnah. Est-ce que le Kohen Gadol a le droit d'accompagner le corps en dehors du Beth Amikdash jusqu'à l'entrée de la ville, mais en faisant en sorte de ne pas se retrouver dans la même rue, à chaque fois avoir un retard par rapport à la Levaya, par rapport à ceux qui accompagnent le corps? Ou est-ce que selon Abdullah, on applique le verset au sens produitem, où Minamigdash le ne sortira pas du Migdash, il n'a pas le droit de sortir du Beth Amikdash. La Braïta ici va développer un peu ce qu'on a vu dans le Mishnah. Minamigdash comment on va expliquer selon Tanakama le verset qui dit qu'on ne sortira pas du Migdash? Puisque selon Tanakama Rabbanan, ça n'interdit que de sortir de la ville, mais pas du Migdash. Lo Imaen, il n'a pas le droit de sortir avec eux du Migdash, avec ceux qui accompagnent le corps. Aval Yotse Wacharehen. Mais il a le droit de sortir après eux, en décalage Ketsat, comme ce qu'on a dit dans la Mishnah, c'est-à-dire Henirsin Vonigle, Heniglin, Vonirse. Lorsque le corps est apparent, il se cache. Lorsque le corps est caché par la rue, lorsque ils ont tourné dans une rue, lui pourra à ce moment-là se dévoiler, de telle sorte à ce qu'il ne soit jamais en contact visuel, je précise visuel ici, avec le corps. Maintenant, la Mishnah avait dit Veyotse ad Petar, que selon Tanakama, il sortira jusqu'à la porte de la ville. L'Agma dit Shapir Kama Raviuda, l'Agma dit Raviuda a raison, le premier sens du verset, c'est bien qu'il ne sortira pas du Migdash. Comment expliquer le sens premier? Malach, Rabimir te dirait Yachi, le ton amilo. Si tu prends le sens premier du verset, Minamigdash le ne sortira pas du Beth Amikdash, ça veut dire qu'un Kohen Gadol n'a jamais le droit de rentrer chez lui dans sa maison? Impossible, mais là, Rikama, non, tu es obligé d'expliquer différemment. Mais c'est quoi Migdash? Lo Yitze, Migdushato, Lo Yitze. Le Migdash ici, c'est pas le Beit HaMikdash, c'est la sainteté. Migdash, c'est quelque chose de saint. En général, c'est le Beit HaMikdash, c'est l'endroit saint, donc c'est le temple. Mais Migdash, ça peut être une sainteté. Migdushato Lo Yitze, il ne sortira jamais de sa sainteté, même pour le décès d'un proche. Kevan de Hitle Ekera, Lo Atelemidga. Et donc, du coup, comment faire pour ne pas sortir de sa Kedusha? C'est même en sortant du Beit HaMikdash, à condition qu'il ne soit jamais en contact visuel avec le corps, de telle sorte à ce qu'il n'arrivera pas à le toucher. Et Rabbi Yuda dira quoi? Gam Merare Mikre Vatenega, lui l'interdit parce qu'il dit que même s'il ne le voit pas, on a peur qu'à un moment donné, parce que c'est son père, parce que c'est un proche, ils finissent par courir et aller toucher ce corps-là. Donc du coup, Rabbi Yuda est un peu plus marqué, on voit que finalement les deux, ce que l'on craint, se craignent les deux, c'est qu'on touche le corps, parce que personne n'interdit réellement de voir, parce que l'impureté de la mort ne se transmet pas par la vue, mais la crainte, c'est qu'il en vienne à toucher le corps. Maintenant, on reprend la suite de la Mishnah qui parlait du cas où il allait rendre visite à un endeuillé pour le réconforter. Keshu Menachem, lorsqu'il vient consoler l'endeuillé, et encore une fois, à chaque fois, la Gemara va reprendre des parties de la Mishnah et rapporter à ce propos des braïtot qui, elles, ont l'avantage de rajouter quelques détails par rapport à la Mishnah. Lorsque le Kohen Gadol passe comme ça, en ligne, en faisant la queue, pour aller être Menachem, pour aller consoler, Sgan ou Mashwach She'avar Bimino. On nous dit ici qu'il a deux personnes à côté, dont on a eu dans le Mishnah que le Sgan, le Kohen second, mais on a aussi également le Mashwach Sha'avar. Mashwach Sha'avar, c'est celui qui a été nommé, qui a été oint comme étant Kohen Gadol, Sha'avar, et qui a été à un moment donné destitué. Et il faut savoir que le Kohen Gadol, lorsqu'il est destitué, ne peut pas complètement descendre de son niveau de sainteté et donc a les mêmes restrictions qu'un Kohen normal. Donc c'est très très dur pour un Kohen qui est destitué parce qu'il a les mêmes rigueurs qu'un Kohen Gadol, donc il a les mêmes inconvénients, mais il n'a plus tous les avantages et tout le respect du Kohen Gadol. Et donc à sa droite, Bimino, il a ces deux Kohanim, le Sgan, le vice Kohen Gadol, et le Mashwach Shavas, et le Kohen Gadol précédent qui a été destitué, si évidemment il en existe un, c'est pour ça que ça n'a pas été mentionné dans le Mishnah. Le Rosh Beit Aav est celui qui est, on va dire, le chef de la famille des Kohanim, mais qui en général
prenait sa fonction à tour de rôle, c'est-à-dire qu'on avait dans chaque famille, à un moment donné, un chef de famille qui venait prendre ce rôle-là. Vavelim, Vechol Ha'am, Mismolo. Et donc le Rosh Bet Av, les Avelim, les endeuillés et le peuple, à la gauche du Kohen Gadol, lorsqu'il était debout en train d'attendre de faire Nichum Avelim, de consoler les endeuillés. Donc Sheo Omed Beshura, Minnachem, Meacherim. Et dans le cas où il est là aussi debout, devant ceux qui viennent le consoler. Zgan Mimino, le vice Kohen Gadol, est à sa droite, le Rosh Bet Av, et le dirigeant Rosh Bet Av, et Rosh Aram, et tout le reste du peuple, Misemlo, à sa gauche. Aval Meshouach Sha'avar, Lo Ategabe, la Gemara dit attends. Pourquoi dans les deux cas qu'on a cités, on a fait une distinction. C'est que dans la première histoire, lorsque lui vient consoler les autres, on parle à la fois du vice Kohen Gadol, à la fois du Rosh Bet Av, du chef de famille qui a tour de rôle encore une fois à ce rôle-là de Rosh Bet Av, le représentant, on va dire, des chefs de famille. Et donc la première fois, lorsque lui va les consoler, on parle de la présence du Mashouach Sha'avar, de l'ancien Kohen Gadol qui a été destitué. Dans le cas où lui est en deuil et qu'on vient le consoler, on parle de toutes ces personnes-là, mais on nommait la présence du Meshouach Sha'avar. La Gemara dit Aval Meshouach Sha'avar. Pourquoi dans le deuxième cas, Meshouach Sha'avar, Lo Ategabe, Maïtama, pourquoi il ne vient pas? Dans le cas où lui-même, le Kohen Gadol est endeuillé, la Gemara dit parce que ça lui fait de la peine au Kohen Gadol, qui vienne Khalsha Da'ate, ça le contrarie, ça l'affaiblit mentalement. Ça va, Kachadebi, il a l'impression que le Kohen Gadol qui a été destitué se réjouit de son malheur. Ici, on apprend au passage que lorsque l'on a pris la place de quelqu'un ici, on a dû destituer le Kohen Gadol pour des raisons nécessaires. À partir du moment où il est destitué, on a dit il a les inconvénients du Kohen Gadol, mais il n'en a plus les avantages. Ce qui fait que le Kohen Gadol qui le remplace a forcément une situation qui est un peu délicate vis-à-vis de lui, et donc il peut légitimement penser que l'ancien Kohen Gadol qui était destitué n'a pas une très forte amitié pour lui, encore moins une empathie pour lui. C'est la raison pour laquelle, lorsque lui est en deuil de Kohen Gadol, ça peut l'attrister de voir l'ancien Kohen Gadol débarquer, parce qu'il a l'impression finalement, il vient se réjouir de le voir endeuillé de la sorte. Amar Papa nous dit, Shma Mina Meacha, Me'ambatnita Tlata, de cette paraïta qu'on vient d'apprendre, on peut apprendre trois détails qui n'étaient pas dans la Mishnah. Shma Mina, Ainusgan, Ainu Memune. On apprend déjà que le Kohen Gadol qu'on appelle Segan chez nous, qu'on appelait Memune dans la Mishnah, c'est le même. C'est le fameux vice Kohen Gadol, il n'y a pas deux, c'est le même. Shma Mina, on apprend également qu'Avelim Amdim Bechol Ha'am Ovrim, que on apprend que les Avelim, ceux qui sont en deuil, restent à leur endroit. Bechol Ha'am Ovrim, c'est le peuple qui vient consoler, qui passent. C'est-à-dire que ceux qui sont statiques, c'est les endeuillés, et ceux qui viennent bouger, ce sont les consoleurs. Shema Minan apprend au passage que Avelim, Lismolo, Amnachemim, Vehenamdim. On dit que les Avelim, ceux qui sont en deuil, sont à la gauche de ceux qui sont Menachem, qui viennent consoler. Ça, c'est ce qu'on apprend de cette braïta. Tanora Banan, l'Agma nous rapporte au passage une braïta qui nous rapporte un changement de situation, une takana, et au passage on apprendra de takanot. Barishona, Ayu Avelim, Omdim, Vecholam, Ovrim. Au départ, on faisait comme ce qu'on a vu dans cette braïta, c'est-à-dire que les endeuillés étaient immobiles et c'était les gens qui venaient consoler, qui venaient passer les uns après les autres. Deux familles se disputaient à Jérusalem, Zot Omer, chacune disait Ani Over et Trila, Zot Omer, Ani Over et Trila, moi je passe en premier, moi je passe en premier. Et Kino chez Yaram Omdim Vavelim, en vrai, on a changé le système, on a fait en sorte que ce soit finalement les endeuillés qui se déplacent, de telle sorte à ce qu'il n'y ait plus ces discussions. Donc, au passage, entre parenthèses, nous donne un petit moyen technique pour se souvenir des histoires qui vont arriver. Chazav, Valar, Vesiper, Siman, Amar, Rabbi Bar Abba. Rabbi Bar Abba nous dit, Chazir Rabbi aussi est Adaval et Yoshno, que Rabbi aussi a finalement remis la halakha comme c'était au départ. Il y a eu un changement à cause de cette histoire à Jérusalem, mais après on est revenu à Tzipporé, Betzitanville, Tzipporé, de faire comme avant, chez Avelim, Ovdim. Am Ovrim, que finalement les endeuillés ont continué de rester statiques pendant que les autres venaient et passaient devant eux. Rabbi Barama nous dit toujours, et qui Rabbi Yossi Tzipporé, que Rabbi Yossi a institué dans la ville de Tzipporé, Shelot et Isham Alechet Bashok Ubna Acharea, qu'une femme ne marchera pas dans la rue avec son enfant derrière elle, Mishum Marse Shaya, à cause de l'histoire qui s'est passée, c'est-à-dire qu'elle doit avoir son fils devant elle, ou à côté, de telle sorte à ce qu'elle le voie, mais pas derrière elle, à cause d'une histoire où une femme avait laissé son enfant traîner un peu derrière elle.
L'enfant a été kidnappé, de sorte à ce que la femme est revenue sur ses pas pour le chercher, qu'un homme lui a dit, je crois qu'il est là. Et en fait, c'était un guet-apens des hommes en question pour justement euh, violenter cette femme. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a dit aux femmes de faire en sorte que les enfants soient toujours dans leur champ de vision. Rami Baraba, toujours Rami Baraba, Itkin Rabbi Yossi Betsiporé, qui nous parle d'une takana de Rabbi Yossi à Tsiporé chez Inachim, mais sa période lui avait aknissé, Bishum Yichud. Il a institué que les femmes discutent entre elles lorsqu'elles vont aux toilettes. À l'époque, les toilettes étaient un peu à part en général de la ville, donc dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de passages, et il n'y avait pas de toilettes hommes et de toilettes femmes. Et donc, dans les endroits où il y avait les toilettes, on pouvait y aller à plusieurs personnes les unes à côté des autres, et on craignait qu'un homme arrive et finalement se met dans cet endroit qui est isolé finalement de la ville, et se retrouve à être dans un endroit isolé avec une femme parce qu'il n'a pas entendu, n'a pas su qu'il y avait une femme dans cet endroit-là. Et donc c'est un exemple qui indique que lorsque deux femmes vont aux toilettes, elles doivent parler entre elles, même si au départ on évite par pudeur de parler entre personnes lorsqu'on est aux toilettes. Ici les femmes doivent le faire de telle sorte à ce qu'un homme qui s'approcherait entendrait qu'il y a des femmes et s'éloignerait pour ne pas justement se retrouver dans cette situation. Ma Ramenasha ben Barot. Ramenasha Barot a dit chez Élite et Rabbi Yoshi Araba, Bet Almin de Hutzal. J'ai posé la question à Rabbi Yoshua le Grand au Bet Almin au cimetière de Hutzal. Ve'amali en shura pechuta me'asara bene adam ve'en avedim min haminyan. Il dit que par rapport à la Shura, par rapport à cette assemblée en ligne qui doit venir consoler les endeuillés, on ne peut pas parler de Shura à moins de 10 personnes. Et quand on parle de 10 personnes, évidemment, on ne compte pas les Avelim, les endeuillés. Ben Shavelim Omdim Vechol Am Omrim, ou Ben She Avelim Omdim Omrim Vechol Am Omdim, que l'on fasse selon la halakha de base, ou que l'on fasse selon la takana que Khamim fait, c'est-à-dire, est-ce que ce sont les endeuillés qui sont statiques et les autres qui passent, ou l'inverse, quelle que soit la configuration, il faut 10 personnes qui viennent consoler, indépendamment, encore une fois, du nombre d'endeuillés présents. Keshe Mitnachem, on reprend toujours par rapport au Kohen Gadol, lorsque lui est consolé, on a dit que tout le monde lui dit à nos caparatra que nous soyons une expiation de tes fautes, c'est-à-dire que nous prenions pour nous ce qui normalement devrait arriver pour tes fautes. Donc moi, je pose une question, lorsque lui console les autres, que leur dit-il? La Mishnah n'a rapporté que la phrase que les gens qui le consolaient lui disaient et ce que lui répondait. Mais dans le cas qui était cité en premier dans la Mishnah, où c'est lui qui va consoler des endeuillés, la Mishnah n'a pas mentionné ce que lui leur disait. La Gemara apporte une braïta. Dans une braïta, la braïta nous dit une phrase que le Kohen Gadol dit à ces personnes-là. Et on ne sait pas dans quel cas ça s'applique. Et la Gemara déduira par logique, par élimination, que ça ne peut parler que du cas où c'est lui qui les console. Tashma, pourquoi? C'est une Mishnah qui dit que lui leur dit Titnechamu, soyez consolés. La Gemara propose deux possibilités. Soit Titnechamu, soyez consolés, c'est une réponse que lui leur fait lorsque eux le consolent. Donc lui est en deuil, eux le consolent. Et lui leur répond en gros ben, que vous aussi vous soyez consolés. Ou non, c'est lui qui va les consoler, qui leur dit directement Titnechamu. La Gemara nous explique. Echidame, quel est le cas? Il est marqué Menachem Ha'acherim. L'idée, si tu dis que c'est les gens qui viennent le consoler et que lui répond Malewihu Titnechamu. Nachacha, Karamilihu, est-ce que c'est possible qu'il leur impose entre guillemets un mauvais siman en disant quelqu'un soyez consolé, ça veut dire qu'il est en train presque d'ouvrir la porte à une situation où la personne sera en deuil et qu'elle va avoir besoin d'être consolée. Donc évidemment que le Kohen Gadol ne fera pas ça. Et là, Kimenachem Lacharina Malé, Lotinechamush Mamina de l'envoi que non. En fait, lorsque lui va les consoler, lui dit Tinechamu. Eux qui le consolent, ils leur disent Anu Kaparatra, mais il dit Tinechamu qu'Hachem vous console. Melerdan Vechoula, on avait dit dans la Mishnah que le roi ne peut pas juger, ne peut pas être jugé. Amar Rav Yosef nous explique que ça ne concerne pas tous les rois. Loshano et la Malché Israël, Val Malché Ben David, Dan, Vedadin, Otan. On nous fait une distinction ici entre le roi d'Israël et le roi de la maison de David. Ça fait référence ici au fait que du temps des enfants de Shlomo Ameler, donc on a eu d'abord Shaoul, puis après la famille de David et Shlomo, à partir des enfants de Shlomo Ameler, le royaume d'Israël est divisé, et on a la partie de Yehuda et Binyamin avec Jérusalem
qui est dirigée en général par les descendants des Améler, et la partie nord, qui comprend les 10 autres tribus, qui est dirigée par des rois qui en général ne sont pas descendants des Améler. Et entre autres, à un moment donné, dans la deuxième galoute, on aura aussi les, euh, les Hashmonaïm, donc c'est cette fameuse famille de Cohen qui normalement n'aurait pas dû euh, accéder au pouvoir, à la royauté, parce que justement les Kohanim ne peuvent pas avoir ces deux rôles-là, mais en tout cas, on nous fait une distinction, et qu'en fait, dans l'absolu, les vrais rois, c'est-à-dire les rois de la descendance de David Améler, qui étaient prévus depuis le départ, ces vrais rois-là devraient être jugés. Pourquoi? Parce que c'est marqué là-bas directif dans Yamia, Bet David, la maison de David Améler, comme Hachem, ainsi s'exprime Dieu. Dis-nous la Boker Mishpat. Le matin, jugez, faites la justice. Et on a le principe qu'on a vu il y a 2 jours. Et si on ne peut pas le juger le roi, Inhu Echidanye, comment veux-tu que le roi juge? L'actif c'est marqué pourtant, il kosheshu va koshu, la mar, Lakish, rappelez-vous ce verset, qui là-bas d'abord, embellissez-vous avant d'embellir, kachat atzmach, vacharka, kachat acherim, d'abord, tu te maquilles, tu te fais beau, tu te fais belle avant de le faire aux autres. Et donc du coup, on apprend de l'obligation que la maison de David avait de faire la justice, qu'ils étaient également concernés par le fait d'être jugés par le peuple. Et là, Malché Israël, Maïta Amal, donc la Gemara, maintenant on va se poser la question. Si les rois de David, qui sont les vrais rois, sont jugés, parce qu'ils doivent juger, donc ils doivent être jugés également, qu'est-ce qui fait finalement que les autres rois ne peuvent plus être jugés sur la Mishnah? C'est plus quelque chose de la Torah, donc c'est forcément une Takanat Chachamim, la Gemara nous explique. Mais Shumase Shaya, à cause de l'histoire qui s'est passée d'Avde Yanai, Malka, Katanafsha, parce qu'il y a le serviteur du roi Yanaï, qui n'était pas un bon roi, Katanafsha, qui a tué quelqu'un. Amaleu Shimon ben Shetach Nechamim, Shimon ben Shetach a dit aux sages, donc il a appliqué a priori la lacha que la Torah avait dit dans Irmia, c'est-à-dire qu'il a voulu juger le roi comme il faut. Shalchoulé lui ont dit, il lui a envoyé une invitation, Abdar Katanafsha, ton serviteur a tué. Shadralé lui il a envoyé son serviteur. Shalchoulé, Tantenami lacha. Alors lui a répondu, ou les Chachamim ont répondu, toi aussi mon roi, il faut que tu viennes. Car c'est marqué au sujet d'un maître dont la propriété, que ce soit l'animal, ou ici en l'occurrence le serviteur, a fauté. Il faudra que les témoignages se fassent, vivre à l'ave en présence des propriétaires. Amra Torah Yavo Baal Shor, il faut que le propriétaire du taureau vienne s'exprimer et être jugé pour son taureau. Et donc l'appareil ici pour le serviteur. Lorsqu'il est venu au tribunal, Shimon Meshetar lui a dit Yanaï Melech, Amod Raglecha Ve'aidu Becha. Mon roi Yanaï, lève-toi, lève-toi, et que l'on vienne témoigner à ton propos. Velo lefane notaromen, et sache que tu ne te lèves pas devant nous, être humain et tes sujets. Et là, l'ifne mishama va yarlam, tu te lèves devant celui qui a dit que le monde soit, c'est-à-dire devant Dieu. Parce que c'est marqué dans la Torah que les 2 personnes qui sont concernées par la justice, par le procès, doivent se lever, donc tu dois te lever. Amarlo, il lui a dit, Loshetoma ata, et là, kema shamru chaverecha. Comme il y avait d'autres sages, le roi lui a dit, Shimon Meshetar, je ne vais pas me soumettre à tes paroles à toi, mais aux paroles de tous les sages. Si tous les sages sont d'accord avec toi, je me lève, sinon, non. Nifna, Lemino. À ce moment-là, Shimon Meshetar s'est retourné pour chercher des soutiens parmi les sages. Il s'est retourné à sa droite, Bakarka. Il a vu que ils cachaient leur tête dans le sol. En gros, il ne voulait pas se prononcer. Bakarka. À sa gauche, il a vu la même chose. Il leur a dit à ce moment-là, Shimon Meshetar, vous êtes de grands penseurs. Vous pensez, mais vous n'avez pas le courage d'appliquer ce que vous pensez. Yavo Baal Marshavot Veiparamikem. Que celui qui est le maître des pensées, qui sait ce qu'il y a dans l'esprit de chacun, vienne vous faire payer votre faute. Miyad Gabriel Chavatan Bakarka dit que immédiatement l'ange Gabriel est venu et les a jetés au sol. Bota Sha'amru Melech, le Dan velo daninoto, lo me'id velo me'inoto. À cause de cette histoire, les sages ont dit on ne peut pas faire juger le roi, et donc comme on ne peut pas le juger, il ne peut pas également juger à cause du fait que ça y est, les rois qui n'étaient pas de la famille de David Améler n'ont pas cette tzidkout, cette capacité à supporter la situation. Le Choltzin au sujet du roi, on avait dit qu'il ne fait pas Khalitsa, on ne lui fait pas Khalitsa, parce que dans la Khalitsa aussi, la femme doit cracher devant lui
lorsqu'il refuse de faire hiboum, donc c'est un manque de kavod. La Gemara dit, Eni, attends, Ve'amar Aveshi, pourtant Ravashi a dit, Afilou leman damar, Nasi shemachal kevodo kevodo machul, Melech shemachal kevodo en kevodo machul. On a une mémoire de Ravashi qui dit quoi? Qui dit qu'il y a une distinction entre un nasi et un roi. Le roi, c'est vraiment un statut particulier comme la Torah l'a prévu. Et le nasi, c'est le dirigeant du Ram Israël, à une époque où la royauté n'existe plus. Et on fait une distinction. Pourquoi? On nous dit que le nasi qui est dirigeant, a le droit d'être mochel sur son kavod. Il a le droit de supporter qu'on lui manque de respect et de dire finalement moi j'accepte. Le roi par contre n'a pas le droit, il n'est pas propriétaire entre guillemets, du respect de sa fonction. Pourquoi? Chez Neymar, c'est marqué Som, Tassim, Alecha, Mela, c'est marqué dans la Torah. Tu placeras au-dessus de toi le roi. Shte et Maton Alecha, de là on apprend que la crainte et le respect doivent vraiment être imposés au peuple. Et c'est une mitzvah qui incombe à tout le peuple d'Israël de faire en sorte que le roi soit respecté et craint. Et donc le roi lui-même a cette mitzvah de maintenir cette crainte et ce respect que le roi a tendance à créer chez le peuple. Donc il ne peut pas être moral. Du coup, ça pose une question par rapport à Rabbi Yehuda, parce que autant Tanakama, dans la Mishnah avait dit que le roi ne peut pas choisir de faire Khalitsa. Mais Rabbi Yehuda avait dit non, il n'est pas contraint, mais s'il veut faire Yiboum Khalitsa, donc s'il veut épouser la femme de son frère, ou faire Khalitsa, accepter de refuser que la femme crache devant lui, donc c'est un manque de respect d'une manière ou d'une autre de prendre une femme d'un autre ou qu'on lui crache devant lui, il peut. La Gemara s'étonne, pourtant on a vu un instant, selon Ravashi, le roi ne peut pas être mochel, ne peut pas euh, accepter qu'on lui manque de respect. La Gemara dit mitzvah shane. Ici c'est pour une mitzvah, et pour une mitzvah c'est pas un manque de kavod. De faire une mitzvah qui, dans sa manière, semble entre guillemets humiliante, quand c'est une mitzvah, c'est pas humiliant. La Gemara reprend la suite, Vn nos-in, on avait dit qu'on ne peut pas épouser la veuve du roi. On a vu une marloquette entre Abuda et Tanakama. Est-ce que le roi suivant peut épouser la veuve du roi précédent? Selon Rabbi Yehuda, oui, puisque c'est marqué là-bas que on a donné à David Améler, le prophète a promis à David Améler la maison de David et les femmes de Shaoul, les femmes de Shaoul et la maison de Shaoul, et donc c'est-à-dire qu'il a épousé une femme au moins qui était la veuve de Shaoul. La Gemara dit alors, et les Chachamim qui ne sont pas d'accord, comment vont-ils comprendre? Tania Ambrolo le Rabbi Yehuda, eux, les Chachamim répondent à Rabbi Yehuda dans une braïta. Nashim Areuyot Lomi Bet Amelech, lorsqu'on dit que David Amelech pourra prendre les femmes de Shaoul, c'est pas réellement les femmes qu'il a épousées, c'est les femmes de la maison de Shaoul, mais qui sont autorisées, qui sont Reuyot, ou Manihu, et qui sont-elles? Merav ou Michal, ce sont les filles de Shaoul qui sont Merav et Michal. Au passage, justement, la Gemara va étudier un peu ce passage-là de Merav ou Michal. On va rapidement, avant de l'étudier, rappeler un peu de manière succincte les faits. On a deux épisodes. Rappelez-vous que Shaoul est le roi. Shaoul a comme écuyer, comme musicien, David Améler, qui a une réussite qui petit à petit sera insolente, alors que Shaoul Améler, parce qu'il a fauté, que Dieu a décidé de le destituer au profit de David Améler, Shaoul commence à avoir une réussite et une bénédiction qui lui échappent. Et donc petit à petit, il va avoir une jalousie qui va se créer entre Shaoul et David. Shaoul est contraint parfois de laisser une place à David dont la popularité et la grandeur commencent à grandir. Mais d'un autre côté, il a tendance à revenir un peu sur ses décisions. Première étape, c'est lorsqu'on a Goliath, le héros, on va dire, philistin, qui humilie leur âme Israël chaque jour en disant voilà, trouvez-moi quelqu'un à ma hauteur, et celui qui gagnera aura son peuple qui pourra mettre en esclavage le peuple ennemi. Et à ce moment-là, Shaoul promet d'enrichir et de donner sa fille à celui qui vaincra Goliath, en sachant que c'est aussi s'enrichir pour pouvoir payer ce qu'il faut pour pouvoir épouser la fille du roi. Et évidemment, qui va se mettre face à Goliath et le vaincre? C'est David Améler. Ça, c'est la première étape. Et donc, techniquement, il se retrouve à être normalement le mari de la première fille de Shaoul la Grande, qui est Merav. Mais après cela, Shaoul va commencer à prendre David en inimité et le faire fuir. Et il va donner cette fille Merav à un autre homme, alors qu'elle est censée être mariée. Et on verra une discussion ici, est-ce que le premier mariage a fonctionné ou pas?
Est-ce que le fait d'avoir donné un autre homme a fonctionné ou pas? Ça, c'est l'histoire de Merav. Et après cela, Shaoul essaie de se rattraper. Il lui dit voilà, je vais te donner finalement mon autre fille, parce que la première c'est trop tard, qui est donc Michal, mais à condition que tu m'apportes Mea Orlot, 100 prépuces de Philistins, c'est-à-dire que tu fasses la guerre aux Philistins et que tu arrives à en tuer autant et à me les rapporter en sachant qu'il était seul, David Amelech encore, il n'était pas encore euh, accompagné d'une immense armée. Et c'était une manière en fait de faire en sorte que David Amelech soit tué au combat. Et David Amelech finalement va réussir, va lui rapporter la preuve qu'il a bien tué une centaine d'ennemis philistins, et il va se retrouver à être marié avec Michal. Et la Gemara, justement, on va commencer à discuter de ces deux mariages, qui sont donc, selon Tanakama, les fameuses Nashim, les fameuses femmes de Shaoul. Ce sont ses filles Michal et Merav. Shaoul, Talmidaj et Rabbi Yossi, les élèves de Rabbi Yossi ont demandé à leur maître, et Yachnasa, David Shte Achayot Bechayen, comment David Amelech a pu épouser deux sœurs, chacune du vivant de l'autre? Amalahen répond Rabbi Yossi, Meichalacha mitat merav nesa'a. Lui propose Rabbi Yossi, qui est une solution qui règle tous les problèmes. C'est que lorsque David Amelech a épousé la deuxième fille de Shaoul, la première était décédée. Or, c'est marqué dans la Torah qu'un homme ne devra pas épouser une sœur par rapport à sa première femme, pour pas être dévoiler la nudité, les galotes et avata behaya de son vivant. De là, on apprend que c'est le seul interdit qui est une herva et qui disparaît à la mort d'une personne. Donc, lorsque la femme d'un homme est divorcée, il ne peut pas épouser la sœur. Lorsque la première femme est décédée, il peut épouser à ce moment-là la sœur. Ça, c'est la réponse de Rabbi aussi. Rabbi Yoshua ben Kocha aura une autre vision et on essaiera de comprendre jusqu'au bout les deux chitotes. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, qui de Shetaot Hayulo le Merav, lui, dit que les premiers mariages avec Merav est un mariage par erreur, donc qui n'a pas eu d'effet. Et donc, du coup, la question ne se pose pas. Pourquoi chez les Mardou sait-il que c'est un mariage d'erreur? Parce que là-bas, il lui a dit Tena et Tishiv et Michal, lorsque David Amelech a réclamé de récupérer la deuxième femme, donc Michal, la deuxième fille, il lui a dit donne-moi Michal, Orlot, Pelishim, que j'ai épousé grâce justement au Mea Orlot, au sang prépuce des Philistins que j'ai tués. La Gemara nous dit alors, en quoi ce verset est une preuve? Talmud, qu'est-ce qu'il a appris? Amar Papa nous dit Michal Ishti Velo Merav Ishti. En fait, là-bas, il y a une répétition là-bas dans le verset, puisque David Amelech dit lui Tena et Ishti, donne-moi ma femme, et Michal, Michal. En sachant qu'en plus, il y a la particule et entre le verbe et le COD. Donc, donne-moi Ishti, ma femme, et Michal. Le et vraiment est quelque chose qui est assez lourd. Donc, c'est comme s'il lui avait dit donne-moi ma femme, donne-moi Michal. Si on devait à peu près traduire, ça donnerait ça. Et donc ici, effectivement, il y a une redondance. On sait très bien qu'il veut lui donner sa femme. On sait très bien que c'est Michal. Donc Michal, c'est sa femme. Il n'y a pas de raison de répéter. Donc, nous dit Rav Papa, c'est la preuve qu'Arabushom et Kocha, que le premier mariage n'a pas marché. C'est-à-dire que donne-moi en gros ma femme, donne-moi Michal. Donne-moi la seule qui est vraiment ma femme. Et c'était une manière aussi de dévoiler à tous que malgré ce qu'on aurait pu penser, la première Merav n'a pas été réellement épousée, puisque finalement il y a eu une erreur. Donc ça, ce serait la preuve que les premiers Kiddushin seraient une erreur. Maintenant, la Gemara essaie de comprendre en quoi c'était une erreur. Ok, on a la preuve qu'il y a eu une erreur, mais il faut la trouver tout de même. Maï Kiddushitarot, quelle est l'erreur? La Gemara dit Yerti Vaya Ish Ashayakenu, puisque c'est marqué là-bas, lorsque Shaoul a promis à celui qui tuerait Goliath, il a dit là-bas l'homme qui frapperait, Ya'ashre Noameler, le roi l'enrichira, donc en cher Gadol, Ve'et bito itenlo, je vous dis la suite du verset qui n'est pas rapporté ici, et il donnera sa fille à cet homme. Lui, il est parti, donc David Amelech, Azal Katlé l'a tué. Amarlo, lorsqu'il est arrivé dans Shaou, Shaou lui a dit Milva itlar gabay, maintenant je te dois de l'argent. Puisque tu as tué Goliath, je te dois une immense richesse. Mais pour épouser ma fille, tu n'as pas encore cet argent, et tu as besoin de cet argent pour l'épouser. Or, on ne peut pas épouser une femme avec la dette que l'on possède. Donc là, tu as droit à cet argent que je te dois. Donc moi, j'ai une dette envers toi. Mais cette créance que tu possèdes ne peut pas te permettre de faire les kiddushin. Donc Kadesh Bemilva, et dans mes coups d'échette, et celui qui épouse avec de l'argent qu'on lui doit, ça ne fonctionne pas. Et donc du coup, tu ne peux pas l'épouser, et réellement, il n'y a pas de kiddushin.
Azal Yahava les Adriel, et il est parti donner cette femme-là à un dénommé Adriel. Dire-t-il quand c'est marqué, Vahi, Be'etet et Merav val Shaul et David. Et voici qu'au moment où il aurait dû donner la fille de Shaul Merav à David, il a finalement, Vehinitena, elle a été donnée à Adriel. Adriel, donc ça c'est une des explications qui dit que c'est lui-même Shaul qui l'a donné, et qui dit que c'est elle-même qui est partie recevoir les Kedushin. Amale, Ibaïd etenach Michal, maintenant il lui dit, si tu veux, par contre je te donne Michal, je te donne Michal. Zil a été li, mais Arlot va me chercher 100 prépuces de Pélichtim de Philistins. Azal a été là, il est parti les rapporter. Amale lui a dit, Milva Pruta Hitler Gabal. La Gemara nous dit ici quoi? On imagine ici qu'il fait les Kiddushin avec deux choses. Avec les prépuces eux-mêmes, qui n'ont pas une valeur sur le marché énorme, donc on va dire une pruta, un centime, le minimum, et le reste de l'argent, qui est toujours une dette que le roi a envers lui. Et ici, on pose une autre question, est-ce que l'on peut épouser une femme? Non pas avec la seule somme que l'on me doit, mais avec une pruta, avec un minimum d'argent qui normalement est suffisant pour les kiddushin, plus autre chose. Si j'épouse une femme qu'avec un centime et qu'elle accepte, ça marche. Si je l'épouse qu'avec le prêt, ça ne marche pas. Si j'épouse avec les deux, est-ce qu'elle a tendance à accepter pour la pruta ou est-ce qu'elle a tendance à se focaliser sur le prêt? Or, le prêt n'est pas encore là, et donc du coup, il n'y a pas Kiddushin. Et ce serait ça la discussion entre Shaoul et David. Puisque ici, il y a les prépuces, les orlotes qui font office de pruta, et la dette qu'il avait qui font office de milva. Shaoul, ça va, Shaoul pensait milva au pruta, à mané à milva, lorsqu'il y a à la fois un prêt et à la fois une pruta, la femme compte sur l'argent du prêt et donc il n'y a pas de kiddushin. Et David Ameller, ça va, autre chose, milva au pruta, la pruta, c'est pour ça qu'il y a eu un seconde tentative où David pensait réussir à l'épouser. Et bah, il était mal à dit non, peut-être que c'est passé la discussion. Des couleurs, ma pruta, milta pruta, milva au pruta, la pruta, la dit peut-être que tout le monde est d'accord que ça marche. Une pruta et un prêt parce que la femme se concentre sur la pruta. Simplement, Shaoul, ça va. Lo chazou velomide. Shaoul pensait que les prépuces n'avaient pas une valeur d'une pruta. Mais David, ça va. Chazou. Les kalbé et ça a une valeur d'une pruta parce qu'on peut au moins les donner à manger aux chiens, aux chats, aux animaux. Bon, ça c'est la fin de l'histoire. Pas très ragoûtante, mais en tout cas la fin de ce qu'on avait vu sur la marque locale, en tout cas intéressante entre Rabbi aussi et Rabbi Shimon ben Kocha. Hein. Est-ce que le premier mariage de Michal a fonctionné? En gros, comment il a pu épouser Merav Echila. Donc, comment a-t-il pu épouser Michal, la seconde fille de Shaoul? Soit parce que la première était décédée, si on dit que le premier mariage a fonctionné, soit le premier n'a pas fonctionné, donc on n'a pas besoin de dire que Merav était décédée. Maintenant, la Gemara de Rabbi aussi, qui pense que la première était morte. Haïtena Tishti et Michal Maïdarishbe. Que fait-il du verset? Que fait-il du verset qui dit donne-moi ma femme, donne-moi Michal? Au moins, sur la bouche Mekocha, ça voulait dire donne-moi la seule qui est vraiment ma femme, c'est-à-dire Michal. On va dire Rabbi aussi, l'État, mais Rabbi aussi, c'est selon sa logique à lui, l'État, c'est marqué dans une braïta, que Rabbi aussi a Doresh Mikraot Moravin, que il avait Rabbi aussi tendance à expliquer les versets dans lesquels il y avait a priori des erreurs. Parfois dans les versets, on a l'impression qu'il y a des inversions de noms comme des coquilles. Alors la Gemara nous dit pourquoi. C'est marqué dans le chemin là-bas que le roi a pris les deux fils de Ritzpa, la fille de Aya, Rachel Adaleshol qui était né du roi Shaoul, et Harmoni ben Mepiboshet, et Rameshet ben Michal. Parmi ces descendants de Shaoul, on a les 5 enfants de Michal, Asha Yalda et Adriel. Donc Michal est la seconde fille de Shaoul, donc la femme qui a épousé une seconde fois, on va dire, entre guillemets, David Ameller, qui a enfanté à ses 5 enfants à qui? À Adriel. Or, Adriel, on l'a vu tout à l'heure, Adriel est le mari, finalement, qui a pris la première femme, première fille de Shaoul, Merav, et non pas Michal. Incroyable. Moi, Adriel Nitena, mais attends, la deuxième fille n'a pas été donnée à Adriel, c'est la première. Valo les Pati Ben Laish Nitna. Après, il l'a donné à un autre qui est Pati Ben Laish. Il quand c'est marqué Shaoul Nathan et Michal Bito. Et chez David les Pati Ben Laish, que lorsque Shaoul a trahi une seconde fois David Ameller, il a donné Michal cette fois à un autre, non pas Adriel, mais Pati Ben Laish. Donc ici, on a l'air d'avoir une erreur. On a l'air de confondre finalement Michal et Merav. La Gemara nous dit et là, Makish qui chez Merav et Adriel. C'est pour nous apprendre qu'il y a une ressemblance entre les deux mariages. Kiddushin Michal et Pati Ma, Kiddushin Michal et Pati Bavera, Kiddushin Merav et Adriel Bavera. De la même manière
que lorsque Merav, la seconde femme, a été donnée à un homme, cette fois, pour le coup, les Kiddushin étaient interdits, eh bien, ce sera pareil pour les premiers, que c'était finalement Baravera, c'était de manière interdite. Maintenant, la Gemara nous dit Rabbi Yoshua ben Kocha, Nami active et Rameshel ben Michal ben Shaul, et que fait Rabbi Yoshua ben Kocha de ce verset? Rabbi Yoshua te répondrait Echi Michal Yalda. Alors, Merav, Yalda, il pose la question est-ce que c'est Michal qui les a enfantés? C'est pas vrai, c'est Merav. Donc là, la Gemara nous dit quoi? C'est pour nous apprendre finalement que Merav Yalda ou Michal Gidlal, c'est finalement Merav qui les a enfantés, mais c'est Michal qui les a élevés. Et c'est pour ça qu'on les appelle enfants de Michal. Écrit Washem, on les mentionne à son nom. La Michal pour t'apprendre que chez Kolam Gadel Yatom Betor Beto, tout celui qui élève un orphelin dans sa maison, Ma'ale ala Vakatouf, Keilou Yelado, on lui compte comme si c'était ses enfants. On nous donne quelques moyens mémotechniques pour la suite. Chaninakra, Yochanan Veishto, Elazar Shmuel Benimoudé Siman. Et on continue. Rabbi Chanina Omer, Me'acha. On apprend toujours cette même idée-là que lorsqu'on élève un orphelin ou un enfant qui n'est pas le nôtre, c'est comme si c'était le nôtre. On l'apprend d'ailleurs, Shem le mort, Yulad ben et Naomi, dans la Megillat Ruth. Lorsque Ruth a épousé Boaz et a eu un enfant, les gens ont dit un enfant est né à Naomi, à la belle-mère de Ruth. Or, c'est un petit enfant. Ri Naomi Yalada, est-ce que c'est elle qui a enfanté? Pas du tout, alors Ruth. Elle a mis ses Ruth. Et la Ruth, elle avait Naomi là, c'est parce que la grand-mère l'a éduquée, les Fichara, Nikra, Shema, c'est pour ça qu'on dit qu'elle l'a enfanté. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan donne une autre preuve. Meacha ve'ishto ayehudit yalda et yered avi gedor et trever avi socho et el. On a là-bas la, on est dans Divrei Ayamim, donc on est à la fin des temps et on parle là-bas de la fille de Paro. Et la fille de Paro là-bas, on a l'air de dire qu'elle a enfanté des gens qui s'appellent Yered, Vigedor, Trever, avi socho et el. Et le Midrash nous dira que Yered, que tout ça ce sont des noms de Moshe Rabbeinu. Yered parce qu'il a descendu la Torah, Avigedor parce que c'est le premier à avoir fait des Takanot Rachamim, des El Goder, Yekutiel et Chever, encore une fois, ce sont les noms de Moshe Rabbeinu. Et là, Bene Bitia Bat Paro, Asher Lakar Mared, c'est donc les enfants de Bitia, la fille de Paro, qui les a enfantés à Mared. La Gemara nous dit Mered, Zekaleb, Mared, Zekaleb. La Manikra Shemo Mered, qu'on l'appelle Mered, Shimarad Batsat et Maraglim, parce qu'il s'est opposé aux explorateurs. Mais maintenant, la grande Vechi Bitia Yalda, mais pourtant, c'est pas Bitia, la fille de Paro, qui a enfanté Moshe Rabbeinu. Elle n'a fait que le sauver, l'éduquer. La grande dit, là, alors Yocheved Yalda, c'est Yocheved sa mère, et là, Yocheved Yalda ou Bitia Gidla, comme il a été élevé par Bitia, les Ficha Nikra Al-Shema, c'est pour ça qu'on dit que c'est elle qui l'a enfanté. Rabbi Lazar Omar, mais Achar Rabbi Lazar apporte une troisième source. Ga'alta Bizroa Imecha, Bene Yaakov, Ve Yosef, c'est là. On parle là-bas dans Télim. On dit là-bas que tu as libéré en Égypte les fils de Yaakov et de Yosef. Or, le Ham Israël n'est pas. Les 12 tribus ne sont pas les enfants de Yosef. Yosef Yalad, c'est pas Yosef le père des tribus. Alors Yaakov Yalad, c'est Yaakov. Là, Yaakov Yalad et Yosef, quel simplement Yaakov les a enfantés. Mais Yosef les a nourris pendant les années en Égypte. Les Fichar Nikreu al Shemo, c'est la raison pour laquelle on les a appelés les enfants de Yosef. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar Rabbi Yochanan Kol Melamed ben Chavero Torah, celui qui apprend la Torah au fils de son ami, Malavakato Kielu Yado, la Torah lui compte comme s'il avait enfanté, chez Nema comme c'est marqué, Ve'el Toldot Aaron ou Moshe, aussi les descendants d'Aaron ou Moshe, Urtiv, et par la suite on ne cite que les descendants d'Aaron. Ve'el Shemot ben Aaron, et aussi les noms des fils d'Aaron. Le Malacha pour t'apprendre, Aaron Yalad que Aaron les a enfantés, ou Moshe Limed, et Moshe leur a appris la Torah, les Fichar Nikro Shemo, c'est pour ça qu'on les appelle ces enfants. L'Agmara termine toujours dans ce sujet-là. C'est pourquoi tu diras à la maison de Yaakov, Yaakov qui a libéré Abraham. L'Agmara dit en quoi ici on estime que Yaakov a libéré Abraham? Amar Yuda nous dit Shepedao Metsaar Gidulebanim. Parce qu'il l'a libéré, dispensé de la souffrance de l'éducation. Normalement, ça aurait dû être Abraham ou Yitzhak qui aurait dû avoir les 12 tribus. Non, c'est Yaakov qui l'a pris. Donc, les 12 tribus sont finalement considérées comme étant les enfants d'Abraham, mais qui ont été éduqués par Yaakov. Et donc, on voit ici qu'on fait vraiment, on mélange le fait d'être le géniteur et le fait d'être celui qui enfante.
La Gemara nous dit, et on poursuit en disant, va nous dire si c'est marqué, la Rata Yevosh Yaakov. Yaakov n'aura pas honte. Le Rata Yevosh Yaakov mais à vivre. En quoi il n'aura pas honte? C'est que normalement les enfants sont moins que les grands, sauf que Yaakov, pas du tout. Et il a eu leur ami Israël qui est venu de lui, alors que normalement ça aurait dû être Abraham. Et le Rata Panav Yahevaru mais à vivre. Il n'aura honte ni de son père Israël, ni de son père, de son grand-père Abraham, parce que finalement il a eu le mérite d'avoir et d'éduquer les enfants qui auraient dû être ceux d'Abraham et d'Yitzhak. Et donc il n'y a pas eu de Yeridat Adorot. Et c'est ça ici la grandeur de Yaakov Avinu par rapport à ses pères et grands-pères.